Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur le perfect, c'est-à-dire l'équivalent en français du passé composé. Et on va commencer par un petit point sur les connaissances acquises. Alors, arrivé en fin de 9e, en principe, vous devriez bien maîtriser le presens, qui est le présent. Vous devriez aussi pouvoir bien maîtriser le préteritum, qui est l'imparfait. Mais juste pour le verbe haben und sein. Et maintenant, on va apprendre le perfect, qui est le passé composé. Alors, petit rappel avant de passer au perfect. Petit rappel avec deux exemples. Donc, le verbe haben au présent et le verbe haben au préteritum. Donc, à peu près l'équivalent de l'imparfait en français. Donc, je vous laisse relire ces tableaux. Alors, maintenant, je vous propose d'observer une phrase en allemand. Ich habe Brot in der Bäckerei gekauft. La traduction en français, c'est j'ai acheté du pain à la boulangerie. Alors, lorsqu'on observe la structure, on voit qu'elle est assez proche du français. Le verbe, also ich habe, le verbe haben, c'est un Hilfsverb, c'est-à-dire que c'est un auxiliaire. Comme en français, il y a l'auxiliaire haben et l'auxiliaire sein, mais d'abord, en 9e, on se concentre que sur le haben. Et vous remarquez qu'il y a le Partizip qui est gekauft, qui vient du verbe kaufen, qui veut dire acheter. Et la différence avec le français, c'est que le Partizip, il est à la fin, am Ende, alors qu'en français, ce n'est pas le cas. En allemand, toujours le Partizip am Ende. Et j'ai fait donc ce petit résumé que vous voyez ici. Donc l'auxiliaire, le Hilfsverb, est toujours à la deuxième place, comme toujours pour les verbes conjugués en allemand, toujours à la deuxième place dans la phrase. Juste avant, j'ai dit que le Partizip, c'était gekauft et que ça venait du verbe kaufen. Donc, l'infinitif, c'est kaufen, kaufen qui veut dire acheter, comme vous le savez certainement. Et là, on va un petit peu regarder étape par étape. Alors déjà, le verbe kaufen, ich habe geschrieben, es handelt sich ein regelmäßiges Verb. Donc, il s'agit d'un verbe régulier. Alors, on va regarder de plus près la structure, donc c'est-à-dire comment nous pouvons écrire en fait le Partizip, comment former, voilà, en français former. Wie bilde ich das Partizip? Alors, vous prenez l'infinitif kaufen. J'ai mis en rouge, vous voyez le kauf. Donc, on laisse de côté le en. On va rajouter le gekauft, et on rajoute aussi le t à la fin. Donc, en résultat, donc pour finir, on a ich habe gekauft. C'est donc la structure que nous utilisons toujours pour les verbes réguliers en allemand, pour former le participe. Ensuite, donc, vous voyez dans la première colonne, vous avez la structure t, qui est la structure que nous venons de faire, et ce sont pour les verbes réguliers, also regelmäßige Verben auf Deutsch. Et j'ai mis des exemples supplémentaires, donc gekauf, geredet, qui vient du verbe reden, qui veut dire discuter, gehört, qui vient du verbe hören, qui veut dire entendre, écouter, getanzt, qui vient du verbe tanzen, qui veut dire danser, et geküsst, qui vient du verbe küssen, qui veut dire embrasser, faire un bisou. Donc ce sont des exemples. Et ensuite, vous remarquez qu'il y a deux autres structures possibles. Alors, dans la deuxième colonne, ce sont pour les verbes à particules séparables, donc trennbare Verben auf Deutsch. Et j'ai mis deux exemples, aufgeräumt, ausgepackt.
Vous voyez que là, ça change. On commence par mettre d'abord la particule qui est séparable, celle qui habituellement est en fin de phrase lorsque l'on conjugue le verbe. On met le fameux ge, ensuite le verbe normal sans le en et le t à la fin. Et finalement, la dernière colonne, c'est pour les verbes auf ihren, c'est-à-dire les verbes qui finissent par ihren ou qui commencent par b et r. Donc, par exemple, le verbe besuchen commence par b, be. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas mettre de ge supplémentaire, on va juste finir avec le t. Donc, besucht, ça c'est le participe. On a aussi le verbe probieren qui finit en iren et donc probiert, sans ge supplémentaire. Le verbe téléphonieren qui finit par iren également et donc téléphoniert et on ne rajoute pas de ge. Et finalement le verbe erzählen, ça donne le participe c'est erzählt parce qu'il commence par er. Alors, il faut savoir que il y a encore une structure supplémentaire qui sont les verbes irréguliers, mais on ne s'en occupe pas pour l'instant. Et surtout, on se concentre majoritairement sur la première structure, la première colonne, donc les verbes réguliers. Jetzt 3 Übungen. Donc maintenant, 3 exercices. On va commencer, donc là c'est pour vous exercer. On va commencer par le niveau 1. C'est donc savoir reconnaître à partir d'un verbe à l'infinitif s'il s'agit d'un verbe régulier, d'un verbe à particules séparables ou d'un verbe se terminant par iren ou commençant par b ou r. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce cas, c'est que vous devez juste reconnaître à partir du verbe à l'infinitif. Ensuite, dans le niveau 2, ou plutôt dans l'étape numéro 2, une fois les verbes classés, eh bien, il faut pouvoir savoir former correctement le participe. Pour cela, il suffit de suivre les règles de construction que nous avons vues juste avant. Donc, dans les 3 différentes colonnes, vous aviez les 3 constructions différentes de participe et qui sont résumées encore une fois ici. Et niveau 3, ou étape 3, voilà, c'est être capable de retrouver l'infinitif d'un verbe à partir de son participe, seul ou dans une phrase. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte, il faut, lorsque vous voyez un participe, lorsque vous voyez un passé composé en allemand, il faut être capable de comprendre et donc de comprendre quel est le verbe à l'infinitif qui se cache derrière pour pouvoir comprendre le sens de la phrase. Donc, je vais proposer 3 petits exercices. Vous aurez un petit temps pour essayer par vous-même et ensuite, il y aura la solution.